Ici la voix maudite. Ha, 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 ha. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour et bienvenue sur La Voix Maudite, la chaîne dédicacée à l'univers et aux jeux Battletech. Retrouvez-nous chaque semaine, likez, commentez et abonnez-vous. Cette semaine, nous proposons un épisode à destination des auditeurs qui ont découvert l'existence de la licence Battletech, mais qui sont un peu perdus devant son ampleur, la myriade de règles de jeux vidéo, de publications et de sites internet sur le sujet. Bien sûr, cet épisode parlera aussi à ceux qui connaissent bien un pan de l'univers et qui veulent tester un autre de ses aspects, ou même à ceux qui en maîtrisent l'ensemble et qui souhaitent nous faire part de leur expérience ou avis. Cet épisode est organisé en 6 parties. Premièrement, une courte introduction et les bases de la licence. Deuxièmement, les jeux avec figurines par lesquels débuter, car il en existe d'autres mais que je ne conseillerais pas pour se lancer. On verra également comment entamer son armée en termes de factions et de périodes, et puis comment se procurer le matériel. 3. On abordera les jeux de rôle traditionnels. 4. Un rapide tour d'horizon des principaux jeux vidéo. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est un incontournable. En 5, nous verrons les autres types de jeux, de cartes ou de plateaux. Et en 6, on évoquera les romans et l'historique du jeu. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et démarrez la machine. Les bases de la licence Battletech. Battletech, c'est donc un univers futuriste qui présente une humanité maîtresse de centaines de planètes dans l'univers, mais déchirée par la guerre. Les acteurs majeurs de ces guerres sont les Battlemech, des machines de guerre aux allures de robots d'une dizaine de mètres de haut, pilotés par les MechWarriors. On peut plonger dans l'univers via les jeux vidéo ou les jeux sur table, et une multitude de sites web regorgent d'infos sur le sujet. La licence a une quarantaine d'années, elle est actuellement la propriété de Catalyst Game Labs, qui a su redynamiser la gamme de figurines et les publications depuis quelques années. Vous voulez en savoir plus ? Écoutez notre podcast Introduction à Battletech. Les jeux avec figurines. Battletech est également appelé Classic Battletech. Il s'agit de la règle à l'origine de la licence. Battletech se joue sur des cartes à hexagones, avec des règles très simples, mais qui peuvent recouvrir de très nombreux cas de figure. Il est possible de jouer des affrontements entre Battlemech, chars d'assaut, fantassins, sous-marins, et même vaisseaux spatiaux. Même si ce sont les Battlemech qui sont le plus souvent joués. La règle dégage une certaine impression de complexité, mais cela ne doit pas rebuter, car une fois le principe de base maîtrisé, toutes les règles additionnelles se comprennent très vite. Une partie place chaque joueur à la tête de 1 à 8 mechs, on va dire que c'est un maximum, avec occasionnellement des véhicules d'appui ou de l'infanterie. La partie dure entre 3 et 8 heures. Il faut bien avouer que le jeu est relativement lent, ce qui peut en rebuter plus d'un. La règle est par contre très détaillée. Il faut savoir que depuis qu'elle existe, donc il y a plus de 30 ans, bientôt 40, elle n'a subi que de légères adaptations au fil des versions. La profondeur de jeu est absolument énorme, puisqu'on peut jouer depuis l'espace jusque sous l'eau, en partie rapide ou en campagne immense avec une gestion politique, les affrontements spatiaux et éventuellement un maître de jeu. Le concept de base est le suivant. Chaque unité dispose d'une fiche de référence qui reprend sa vitesse de déplacement, son blindage et ses points de structure, son armement
et toute une série d'autres informations. Les joueurs déterminent l'initiative et le gagnant déplace ses mecs en dernier. C'est ce qui lui permet de réagir à ce que fait son adversaire. Ensuite, les joueurs réalisent les tirs de leurs unités. Mais la particularité, c'est que les effets des dégâts sont appliqués simultanément, ce qui implique qu'une unité a généralement l'occasion de faire feu au moins une fois avant d'être éventuellement détruite. Souvent, les unités et les battlemechs tout particulièrement perdent leur blindage, subissent des dégâts catastrophiques, voient leurs bras arrachés, leurs armes ou leurs munitions exploser. C'est très détaillé et assez spectaculaire. Pour débuter à Battletech ou Classic Battletech, c'est donc deux noms pour un même jeu, l'idéal est de se procurer une des deux boîtes de démarrage. La première s'appelle A Game of Armored Combat. Elle comporte absolument tout ce qu'il faut pour se lancer dans le jeu. Il y a des cartes de jeu hexagones, des figurines, la règle de base, quelques hexagones de décor et les fiches de référence. Elle coûte environ 70€. Une seconde boîte d'introduction est disponible, c'est la Beginner Box. Elle propose une version très simplifiée des règles, une carte de jeu hexagone, 2 figurines, des fiches de référence simplifiées également et 2 dés. Elle coûte entre 20 et 30€. Pour continuer, l'achat du livre de règles est tout indiqué. Il s'intitule Total Warfare et coûte plus ou moins 50€. Ce livre regroupe toutes les règles du jeu avec une profondeur assez incroyable. D'autres livres sont également disponibles et vont creuser tel ou tel autre aspect de la règle, mais c'est réellement à voir dans un second temps. Deuxième règle incontournable, Battletech Alpha Strike. Alpha Strike est une version dérivée de Classic Battletech. Elle est plus simple et plus adaptée à des affrontements de grande envergure. Alpha Strike se joue sur une table sans hexagone, bien qu'il y ait une option pour jouer sur hexagone également. En réalité, la règle bénéficie de toute la profondeur de jeu de la version classique, et d'ailleurs la quasi-totalité des livres de supplément convient aux deux règles. Une des grosses différences est que Alpha Strike étant plus simple, il est possible de jouer une véritable armée composée de différents types d'unités plus facilement. Chaque unité dispose d'une carte reprenant ses caractéristiques et sur laquelle on marque les dégâts subis. Il s'agit d'une carte au format carte à jouer, qui est donc bien plus résumée que la véritable fiche de référence A4 de Classic Battletech. En résumé, on peut dire que Classic Battletech nécessite moins de ressources, mais qu'elle est beaucoup plus détaillée et que la mécanique de jeu est plus lourde. Alpha Strike demande un plus gros investissement, car plus de figurines. Le jeu est un peu moins détaillé, mais il est bien plus moderne dans son approche. Pour démarrer, la boîte Alpha Strike est parfaite. Elle coûte autour de 90€ et elle sera idéalement complétée par le livre de règles Commander's Edition qui coûte lui 45€. Quand on commence un jeu de figurines, on veut rapidement savoir quelle faction choisir. Eh bien, le fleuve de Battletech est immense et il y a justement des centaines de factions qui s'affrontent au cours d'une période de près de 300 ans. Quand on se lance, cela peut toutefois paraître intimidant. Et pour débuter simplement, l'idéal est probablement de choisir une faction de la sphère intérieure, une des 5 grandes maisons qui s'affrontent pour la domination de l'univers. Chacune de ces factions est plus ou moins inspirée d'une culture existante ou ayant existé, comme les samouraïs, les soviétiques, les impérialistes occidentaux, etc. Vous pouvez également choisir de représenter une unité de mercenaires qui sont omniprésents dans l'univers du jeu. Il existe beaucoup d'autres factions, mais ce sont celles que je vous conseillerais pour commencer. Chacune dispose d'un historique détaillé, de règles spécifiques, de son emblème et de ses couleurs caractéristiques. Lorsque vous commencez à vous plonger dans l'univers de Battletech, vous êtes rapidement confronté aux différentes périodes. Je vous propose de les résumer très brièvement.
il y en a 7. En très résumé, la première période traite de l'expansion de l'humanité dans la galaxie, la seconde des guerres entre les grandes maisons pour la domination de ce territoire. La troisième période voit de mystérieux envahisseurs technologiquement avancés, mais des humains, il n'y a pas d'aliens dans l'univers de Battletech, et donc ces humains étrangers envahissent les territoires des grandes maisons. Les grandes maisons parviennent à s'unir momentanément pour stopper cette invasion. Évidemment, ensuite, elles s'entre-déchirent à nouveau, tandis qu'une faction technologico-mystique se développe et déclenche un véritable djihad. Cette faction dépositaire de nombreuses avancées technologiques est terrassée, mais cela plonge l'humanité dans l'âge sombre. Finalement, profitant de la faiblesse des grandes maisons, les envahisseurs, qui s'appellent en réalité les clans, en profitent pour conquérir la Terre. Voilà très résumé la trame chronologique de l'univers de Battletech jusqu'à présent. Si vous n'avez pas tout suivi, ce n'est pas grave, il existe des dizaines et des dizaines de bouquins qui traînent de chacune des périodes, et de toute façon, il n'est pas du tout nécessaire de maîtriser tout cela pour débuter. Pour vous rassurer, à quelques exceptions près, toutes les figurines et tous les schémas de couleurs conviennent pour toutes les périodes et toutes les factions. Toutefois, je conseillerais 3 périodes plus spécifiquement. Premièrement, les guerres de succession. Pourquoi ? Car les battlemecs employés par les grandes maisons ne sont pas trop avancés technologiquement, ils ont donc moins de règles spéciales, et il n'y a pas de déséquilibre entre la puissance de chacune des factions. Deuxièmement, l'invasion des clans, car cela permet de jouer avec les battlemecs de cette faction qui sont très puissants, et très réussis d'un point de vue esthétique. Troisièmement, l'ère qui s'appelle Hill Clan, lorsque ces clans ont réussi à prendre le contrôle de la Terre. C'est en réalité la période que Catalyst Game Labs est actuellement en train de développer. Les jeux de rôle. MechWarrior Destiny est un jeu de rôle aux règles plutôt simples, mais assez originales. En très résumé, les fiches de personnages et les briefings de mission reprennent des mots-clés qui permettent d'aider le maître de jeu ou les joueurs à faire évoluer l'aventure. La grande particularité de ce système, c'est que les joueurs, eux aussi, peuvent faire évoluer l'intrigue tout à fait indépendamment du maître de jeu. Les déplacements, les combats, même les objets et l'équipement sont gérés de façon assez abstraite, très narrative. Le livre de règles est en anglais, il est très joliment illustré et bien conçu, il comporte tout le nécessaire pour jouer, mais il faut déjà une certaine connaissance de l'univers pour que les parties soient réellement intéressantes et aient de la profondeur. Le livre propose pas mal d'archétypes de personnages pour les joueurs et pour le maître de jeu. Il y a du matériel utilisable également, notamment les battlemecs, mais je trouve qu'il y a peu de background général sur l'univers de Battletech. Il faudra idéalement passer par la lecture d'autres publications, de sites web ou l'écoute de podcasts pour avoir une connaissance suffisante de l'univers afin d'ancrer vos parties dans quelque chose de concret. Pour un public déjà à l'aise avec l'univers de Battletech par contre, MechWarrior Destiny est une excellente porte d'entrée vers le jeu de rôle. A Time of War est un autre jeu de rôle, plus traditionnel. Un maître de jeu crée une aventure et masterise la partie pour les joueurs. La mécanique est plus proche d'un Donjons et Dragons, mais elle est également bien plus complexe. On retrouve tous les éléments essentiels d'un jeu de rôle dans le livre, tout est très détaillé, même la création d'un personnage peut prendre très longtemps si on le souhaite. Comme pour l'ensemble des règles des jeux Battletech, chaque groupe de joueurs aura sans doute plus de plaisir à appliquer les règles qui conviennent le plus au style de jeu du groupe. C'est la 4e édition de Time of War. Les 2 jeux de rôle sont prévus pour s'intégrer à une campagne en parallèle des jeux de figurines. On peut donc très bien, en pleine session de jeu de rôle, simuler les combats entre battlemecs avec les règles de classique Battletech ou d'Alpha Strike par exemple.
Les jeux vidéo dans l'univers de Battletech. Alors je ne suis pas un spécialiste en jeux vidéo. J'y ai pas mal joué dans ma jeunesse autour des années 2000, mais depuis, je dois dire que je suis en retard. Alors je vais quand même passer en revue les jeux qui semblent essentiels dans l'univers de Battletech. Premièrement, Battletech justement, publié sur PC par HBS, Harebrained Scheme, en 2020. Il reprend le cœur des règles du board game avec figurines. La trame narrative est absolument passionnante et le joueur dispose d'une liberté d'action dans l'univers de Battletech. Le jeu fait preuve d'une grande fidélité à la licence. Il y a beaucoup de réalisme au niveau des graphismes et des animations. C'est un véritable hit, un incontournable, et qui ne demande pas une configuration gourmande pour tourner sur un PC. MechWarrior 5, sorti sur PC, PS4 et PlayStation 5. C'est le dernier épisode de la fameuse série MechWarrior. Le premier opus, en 1992, avait posé les bases d'un genre nouveau, entre la simulation de combat aérien et les Doom-like. Cet épisode-ci est tout à fait à la hauteur de ce qui se fait de mieux au niveau des graphismes. Il bénéficie d'un contenu immense et d'un scénario profond, avec plein de possibilités d'évolution. Il dispose d'un paquet d'extensions, au contenu centré chaque fois sur une des factions de l'univers de Battletech. MechWarrior Online, sorti sur PC également, est comme MechWarrior 5, mais il est un poil plus ancien. Il est centré sur les combats en multijoueur. D'un point de vue de gamer, c'est un bon jeu, idéal en équipe, mais certaines configurations de mech deviennent trop puissantes lorsque l'on joue à un haut niveau. Il reste néanmoins extrêmement fun en équipe à plusieurs en réseau. Je fais un point sur le rétro gaming et l'abandonnoir, car la licence a très tôt bénéficié du soutien d'une série de jeux vidéo sur tous les types de plateformes, notamment les mythiques MechWarrior. Il existe 4 MechWarrior, avant celui qu'on va dire moderne, MechWarrior 1 à 4 donc, qui sont les jeux à l'origine du genre. Ils furent tous de véritables hits à leur sortie. On peut dire que MechWarrior 2 a vraiment fondé le genre de la simulation de mecha, mais aujourd'hui les graphismes sans texture ont quand même fortement vieilli. On retrouve toutefois les ingrédients qui font toujours aujourd'hui le succès des jeux MechWarrior. MechWarrior 3 est nettement plus joli et lui préfigure les épisodes les plus récents. MechWarrior 4 se joue en vue à la 3e personne et il est orienté arcade. Le pilotage des mecs est beaucoup moins réaliste, mais l'action est omniprésente et le scénario est bien ficelé. Enfin, celui qui est à mes yeux un des meilleurs jeux de la série, Mech Commander. C'est un RTS centré sur les combats. On doit repousser l'assaut des clans sur une planète, avec nos mecs, ceux qu'on récupère et qu'on modifie en fonction de l'équipement acheté ou pillé. C'est de la bonne 3D isométrique, avec des graphismes détaillés et des animations soignées. Les missions sont toutes extrêmement bien ficelées. On peut dire que c'est une sorte de référence dans son jeu. Enfin, signalons l'existence de Megamech. Megamech est un jeu qui a été réalisé par des fans, et c'est véritablement le portage sur PC et Mac de la règle classique Battletech. Le programme est particulièrement austère d'un point de vue graphique, et il est relativement difficile à prendre en main. Par contre, il est ultra complet. Il comprend toutes les règles du livre Total War et de plusieurs suppléments. Il est ainsi possible de jouer en réseau de véritables campagnes détaillées avec toutes les possibilités et la profondeur de jeu de la version sur table avec figurines. Le jeu est en téléchargement gratuit et vous trouverez le lien en description. Le jeu de cartes et les jeux de plateau. Un jeu de cartes à collectionner a été produit entre 1996 et 2001, sous le nom Battletech Trading Card Game. Conçu par les mêmes créateurs que Magic, il jouit d'une excellente mécanique et peut d'ailleurs rappeler le jeu de cartes le plus connu du monde que je viens d'évoquer. Il est possible de trouver ces cartes sur le marché de l'occasion ou de les imprimer. La totalité des cartes produites est effectivement disponible en ligne, notamment sur le fameux site Sarna. Il existe même de nombreuses cartes non officielles qui représentent des versions des mecs ou des personnages
inventé après la fin de la commercialisation du jeu. Il est donc toujours bien vivant, même si les cartes sont en anglais. Enfin, Catalyst Game Labs vient d'ouvrir une branche spécifique aux jeux de plateau. On a pu voir l'année dernière des visuels de plusieurs jeux de plateau, dont un orienté stratégie sur carte à zone, façon risque, ou un plutôt orienté mémoire 44, des combats tactiques sur des plus petites cartes. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour le moment, mais il semble donc que Catalyst Game Labs veut également s'orienter vers ce marché. Les romans. Il en existe plus d'une centaine en anglais et 6 ont été traduits en français. Pour ces derniers, il s'agit de la trilogie des guerriers de Michael Stackpole. Il commence par Guerrier en garde. Je conseillerais de commencer par là, car il donne une bonne idée de l'univers de la licence. Ce n'est pas vraiment de la grande littérature, mais ça reste tout à fait agréable à lire. Ils ont été publiés à la fin des années 80 et se trouvent d'occasion très facilement pour pas cher. Pour les livres en anglais, ils sont aussi disponibles en PDF sur le site de Catalyst. L'introduction idéale à l'univers de Battletech, au format papier, c'est le livret intitulé Primer, disponible en PDF sur le site de Catalyst également. Le lien est en description. Dans ce document, les périodes et les factions sont décrites plus en détail, de même que les grandes avancées technologiques et leur impact sur l'humanité. Un livre intitulé Battletech Universe devrait sortir d'ici un an et devrait condenser en un seul livre l'ensemble du fluff de l'historique de l'univers de Battletech. Et voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée de ce qui pourra vous plaire dans l'univers de Battletech, un monde riche, nuancé, cohérent et très ouvert. Retrouvez-nous chaque semaine sur la chaîne pour du contenu sur Battletech et faites surchauffer votre enthousiasme. Communications offline.